Erev Tov, Hashem Hashem Nasseh Natzliach. On est ce soir le 19, jeudi, du mois de Marcheshvan, et on est déjà le 5 du mois de novembre, Lechem Tovim, Ul Shalom. On dira un mahamar sympathique sur la paracha de la semaine, paracha de Vayera, avec l'aide d'Hashem, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shmo La'ad. Ah, ça s'est fait déjà juste un instant. Non, ça je vais... Oui. Alors 2 minutes, voilà. Pour Ophélie Usan, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shmo La'ad, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, spirituel et matériel, bracha, atzlacha, valvacha, bechol, maaseh yadea, Be'ezrat Hashem Yishtabach V'Yitaleh Shmo La'ad U'L'Mei Olamim, Amen ve'Amen. Tov, on pensera en même temps à la Rifouach Shlema, qui va un peu mieux de quand vient de le dire un instant, de Isha Nissim ben Sarah Malka, Achlama Meira, pour tous les malades d'Israël, et Nushmat comme était Israël, Bichlalam, Shoshanat Vitu Batalia. Dans la paracha de la semaine, Abraham reçoit des invités. Le 3e jour de la Brit Mila, qui selon certains commentateurs est le plus douloureux de tous, il est à la porte de sa tente, et il veut absolument accueillir, il veut absolument honorer des invités. Chacun de nous dans ce monde avons une attirance pour une mitzvah toute particulière qu'on adore plus que les autres. Le Harizal nous dit que c'est parce que notre âme est reliée à cette mitzvah. Et puis de l'autre côté, il y a des mitzvot qu'on n'aime pas trop, qu'on a du mal à faire. Le Harizal nous dit c'est la mitzvah pour laquelle tu es venu au monde. Ça, vous saurez un petit peu comment ça se passe au niveau des ressentis vis-à-vis des mitzvot, vis-à-vis de la Torah. Ok. Seulement, quand on lit ce que dit Avraham Avinu, quand il accueille les invités, ça demande une très grande réflexion. Quand il parle avec Sarah, Maher, fais vite. Louchi va pétrir. Donc on est avec de Pessah, on parle de matzot, kikarom, on appelle ça des ougot, c'est pas grave. Shalosh, seim, ougot. Vous savez comment c'est un CA? Selon le Chazon Ish, un CA, c'est-à-dire la mesure de la farine, c'est 14 kg 700. Comme ils sont 3, il lui demande de pétrir 3 séim. Ça veut dire combien de pain azim par personne? 14 kg 700. Il lésine pas, Abraham. Vous savez ce que c'est de porter 14 kg de matzot? Très bien. Quand il court après le veau, combien il va tuer de veaux? 3 veaux. Pourquoi? Pour que chacun ait une langue entière, avec de la moutarde, la langue de bœuf. Brabbi, à ce point-là, ils ont faim, tes invités. Tu peux prendre une langue de bœuf, tu coupes en 3, tu donnes à chacun un morceau. Combien ils vont manger? Oui, mais le bout de la langue est plus tendre, le milieu il est plus comme ça, là c'est plus épais. Je ne sais pas lesquels morceaux ils veulent. Donc chacun... Oh, incroyable. C'est incroyable de voir dans les textes combien Avraham Avinu alav shalom, un petit peu de pain, et Mormead va servir. On a dit de lui, comment tu vois un vrai tzaddik? C'est celui qui promet très peu et qui donne tout. Comment tu vois un rachat? C'est celui rien qui parle, il te promet tout mais il donne rien. Ça c'est Ephron Achiti. Ma béni mencha, c'est rien du tout, prends le gratuit, donne-moi juste 7 milliards de dollars. Les Eperoucha d'Ava. Avraham Avinu, on voit qu'il reçoit des invités, mais il leur donne une abondance. Qui c'est qui peut manger une langue de bœuf entier? Qui peut manger ça? Qui? Regardez combien Avraham, quand il recevait quelqu'un, la table qu'il leur mettait. Combien tu peux manger de poisson? Combien tu peux manger de morceaux de viande? Combien de plats tu peux mettre? Mange, la brioute. Kiffe. Le seul problème qu'on a, c'est que l'effet humain, face à la chaleur intense d'un désert, surtout en cette journée où Dieu avait retiré la bulle de gaz du soleil, en d'autres termes, ça tapait hyper chaud, on parle de plus de 50 degrés. En général, la dernière des choses qu'un homme a envie, c'est de manger.
Mais par contre, il a envie de boire. Et les seuls domaines dans lesquels Abraham, il est radin, exceptionnellement, c'est dans l'eau. Yukachna me'at ma'im. Vous avez me'at ma'im. Prenez un tout petit peu d'eau. Non, j'explique. Alors, Baba, on est dans le désert, la bouffe, tu la gardes, le tonneau d'eau, tu nous le donnes. Non, parce qu'on vient du désert. Si tu vois des humains, normalement, la première des choses, c'est prenez beaucoup d'eau et je vous donnerai un petit peu de pain, un petit peu de viande, un petit peu de lait, un petit peu. Parce qu'on n'a pas faim quand il fait extrêmement chaud. Le corps ne demande pas cette nourriture. Et Abraham fait exactement le contraire. Et c'est le spécialiste de l'invitation. Alors au niveau technique, c'est vrai qu'il y a un point qui est important à retenir. Les gens radins, quand ils ne veulent pas donner à leurs invités beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Comme ça, l'estomac se remplit et tu as moins de place pour manger. C'est une technique. C'est pour ça qu'on donne toujours un peu à boire pour qu'il se préserve l'estomac et bien manger. Comme dit la médecine d'ailleurs. Laisse tout le temps 10 minutes, un quart d'heure entre le fait de boire et de manger. Il y en a qui disent qu'on ne boit pas quand on mange. Ça gonfle l'estomac. Est-ce que c'est ce que voulait faire Abraham? Abraham, c'est pas quelqu'un qui dit, bon, vous avez mangé, s'il vous plaît, vous laissez la table, il y a d'autres personnes qui viennent. Il n'y a personne, tu as le temps. Donc c'est pas, si ce n'est qu'un Moussar Eskel qui veut nous apprendre une moralité, que quand tu reçois des invités, tu lui sers un peu à boire, c'est normal, il vient d'arriver, mais réserve-toi pour manger d'abord. D'accord, mais ça ne répond pas à la question, on est dans le désert. On ne veut pas manger, on veut boire, on a soif. Et là, on voit que vraiment, Abraham leur donne un peu d'eau. Ça contredit un petit peu la thèse de dire parle peu et agit beaucoup. Lama. On raconte avec un très grand rave, Rabbi Israël Nissalant, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Tzadik Sodolam. C'est un homme qui était extrêmement intelligent. Il connaissait très bien la Torah grâce à Dieu. Très grand enseignant. Un jour, il est arrivé dans une grande ville. Et à peine il est arrivé dans la synagogue, tout le monde, le président, les personnes aisées, tout le monde, voulait accueillir Rabbi Israël Bissalant à la maison. Accueillir un tzaddik à la maison, c'est rentrer la bracha à la maison. Le vrai tzaddik. Et il y a un homme très riche qui se propose d'accueillir Rabbi Israël Bissalant à la maison. Et Rabbi Israël Bissalant, il dit, je suis désolé, mais le président il m'a déjà invité, le Rav il m'a invité, lui il m'a invité, il dit, il invite quoi la kavod. Il lui a dit, mais vous savez, Kvod Harav, je suis le plus riche de la ville et je voudrais vraiment vous faire honneur. En plus de ça, vous savez, à la maison, c'est très grand chez moi, je vous raconte un petit peu, vous avez une minute à m'accorder. Il raconte. Les plats que vous allez manger. Et en plus de ça, grâce à Dieu, je fais une grande mitzvah. Il y a une veuve dans la ville qui est ma servante, c'est ma cuisinière. Donc elle est engagée là-bas, elle fait des plats, mais il faut voir. Elle vous fait les vrais poissons. Et Baruch Hashem, on mange doucement et on fait des chants, des rois de Shabbat Kodesh. Il dit, le Rabbi Israël Messalet, il s'intéresse à son histoire. Il dit, combien de chants vous faites? Il lui a dit au moins une dizaine, 12 chants à table de Shabbat. Il dit, Betar Kvod Harav, Betar. Et les Dvar Torah, après on fait un tour de table, comme ça, chacun dit un petit Dvar Torah. Rabbi Israël Messalet, il dit, ne bougez pas un instant, il va voir le président de la Beth Knesset, il va voir d'abord le Rav de la Beth Knesset, il va voir les gens chez qui devaient aller manger. Il leur a dit, avec votre mission, je me dois de refuser votre invitation. Ne m'en voulez pas. Il faut que j'aille chez lui. Alors le riche, quand il entend ça, il est comme un fou. Il est comme un fou. Il dit, waouh, je l'ai chauffé le Rav, avec tout ce que j'ai dit, il est comme un fou, là. Le gefilte fish et l'ashkenaz, donc gefilte fish, machin, la bouffe, les chants. Il a envie de connaître un petit peu comment ça se passe chez nous, il est très fier. Et là, Rabbi Israël Messalet, il lui dit, j'accepte de venir chez vous, mais qu'à une seule condition. C'est moi qui mène toute la cérémonie du Shabbat. Vous posez aucune question. Vous me laissez faire du début à la fin comme si vous étiez chez moi. Kvod Harav, vous avez dit le mot magique. Vous êtes chez moi, chez vous. Il lui a dit, on est d'accord. On est d'accord. Les autres, ils ne comprennent pas, mais ils ont confiance. Ils savent que quand un Rav il parle, quand il annule quelque chose,
Un Rav, il sait ce qu'il fait. Il y a marqué qu'il faut 40 ans de réflexion pour comprendre ce qu'a voulu faire ou dire un Rav. Je parle d'un vrai Rav une fois de plus. Il y a beaucoup de tralouïdes. Ils arrivent à peine à la maison après la prière d'Arvit. Dans le riche très fier, il ouvre la porte comme ça. Les bougies, la magnifique meuble, tout est magnifique. Franchement, c'est très beau. Rabbi Israël Missalant ne prête aucune attention à toute cette richesse et tout ce bien-être. Aucune. Il arrive à peine. Il dit, je peux avoir, s'il vous plaît, la bouteille de vin. On lui donne la coupe. Fier, il sort une belle coupe comme ça en argent, magnifique, incrustée de pierres précieuses. Il la dépose devant Israël Missalant. Et le Balabaït, le riche, Shalom al... Yom Hashisheva Yichul Hashem Vaaretz. Quoi? Pas de Shalom Alechem, pas de Eshet Haïl, pas de Hatkenu Seudata, pas de Mizmor le David. Kloum! Il y a Charkidouche. Kloum. Il a à peine fini. Dit Gvodarav, les brachot. Non, Netilat Yadaim. Il dit pardon? Après tout ça. Netilat Yadaim. La Baït, Gvodarav, Amar. Peut-être c'est une sigoula, ce Shabbat il est spécial. Ils font Netilat, ils s'assoient. Il dit, Rabbi Israël Missalant, la Baït, faites le mot. Gvodarav, vous êtes là. Hamosilach minaret. Ta. Le Rav se lève, on ne jette pas le pain. Il le dépose rapidement dans une assiette, tout le monde prend. Il dit comme ça, est-ce qu'on peut avoir le poisson, s'il vous plaît? Il dit, Gvodarav, vous ne voulez pas les salades d'abord? La salade avec le poisson, ça va bien ensemble. Waouh, c'est rasratique son Shabbat au Rav. Il appelle comme ça la cuisinière, s'il vous plaît, le poisson. Déjà vous voulez le poisson? Oui, le Rav a dit qu'il faut manger maintenant le poisson. Elle amène le poisson à table. Ils ont à peine fini le poisson. Rabbi Israël Missalant, il entend un des enfants qui se met à chanter, comme de coutume. Il dit, excusez-moi, oui, vous avez le maïm amtsaïm, l'eau entre le poisson et la viande? Bien sûr. Là, il apporte tout de suite le maïm amtsaïm. Il regarde le balabait, il lui dit, est-ce qu'on peut avoir la viande? Et là, il se souvient que le Rav lui avait dit, pas de question. Il dit, bien sûr, Vodarav. Amenez la viande, s'il vous plaît, et les légumes. Oui, très bien. Ils ont à peine fini la viande. Il y a un dessert. Il y en a qui font Birkat Hamazon après le dessert. C'est mieux le Shabbat. Uniquement le Shabbat. Yom Tov, c'est mieux de manger les desserts après pour gagner plus de brachot. En semaine, il n'y a pas besoin. C'est bracha shenatzricha, les filles halacha. C'est pas la peine. Tu peux manger ton dessert avant le Birkat Hamazon. Mais là, Rabbi Israël Missalant, il demande le dessert. Le Balabait commence à voir, lui qui est ashkenaz, une ramma, une rasra comme ça qui monte. Et il a mal au ventre, il n'a jamais bu aussi vite, jamais mangé aussi vite. Attends, on déguste quelque chose. Ils font le Birkat Hamazon. Et là, à ce moment-là, la cuisinière dit, est-ce que je peux débarrasser? Et Rabbi Israël Missalant la regarde, lui dit, oui madame, vous pouvez débarrasser. Débarrasse. Ah, Baruch Hashem. On va aller dans le salon maintenant, tous ensemble, chanter en l'honneur de Dieu, faire Shalom Aleichem, on va faire Eshet Haïl, on va chanter les 15 chansons en l'honneur de Dieu, et on va faire des Dvar Torah toute la nuit. À ce moment-là, le Balabait Islam, il dit, Mihila, vous avez dit pas intervenir, mais il n'y a pas plus, il a dit, je vais éclater. Pourquoi tu fais ça? Wadara, pourquoi une telle vitesse? Et là, Rabbi Israël Missalant, il se lève devant lui et dit, tu veux savoir pourquoi? Madame, s'il vous plaît, venez ici. Il appela la cuisinière, la veuve, et il lui a dit, où habitez-vous, madame? Elle lui a dit, j'habite à 1 heure d'ici à pied. Le Rav lui dit, vous êtes chomeret Shabbat? Bien sûr. J'étais marié à un homme très pieux qui est parti de la maladie. Ah. Combien avez-vous d'enfants à la maison orphelins? Elle lui a dit, j'en ai 7. Le Baruch Hashem, ce monsieur si généreux me fait travailler chez lui pour que je puisse leur donner à manger. Ce qui fait que, en général, le vendredi, à quelle heure vous finissez de travailler? C'est chez ici. Il lui a dit vers 1 heure du matin, le temps qu'ils finissent tous les chants, qu'ils finissent le Birkat Hamazon, l'Or Dvar Torah. Et après, je réveille mes enfants à la maison vers 1h30 du matin, 2h, quand j'arrive. J'essaie d'aller vite.
Et on commence notre repas parce qu'il ne veut pas manger sans moi. Il lui dit, madame, il est à peine 10 heures. À 11 heures, vous serez enfin chez vous. Et excusez-nous pour le désagrément. À ce moment-là, le balabaït, il regarde comme ça, il dit, mais Vodarav, je la paye pour ça, je lui donne beaucoup d'argent pour ce qu'elle fait, Béavla, tous les mois. Je lui donne un travail. À ce moment-là, Rabbi Israël Missalant le regarde et lui dit, on ne reçoit pas des gens sur le dos du malheur des autres. Tout ce que tu faisais pendant tous ces Shabbats, sur le dos d'une veuve, avec des orphelins qui attendaient désespérément dans les soupirs de l'attente et de la faim à la maison, toutes tes mitzvot ne valaient rien. Maintenant, pour la première fois, tes mitzvot valent beaucoup. Comment peux-tu faire autant de joie autour de toi sur le dos d'une femme qui devait attendre que tu finisses tes... Comment? On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Une fois, j'ai posé la question à mon rave. Je lui ai dit, Rave, si la femme est très fatiguée, elle ne veut pas recevoir des invités. Et toi, tu veux recevoir? Elle décide, tu décides aussi. Elle va pas... Comment on fait? Il m'a dit, c'est très simple, tu invites. Ah! Mais c'est toi qui fais tout. Ah! Ta femme, elle a des problèmes de dos. Elle est fatiguée. Elle a travaillé très dur. Elle te dit, je ne parle pas d'une femme qui ne veut pas du tout inviter. C'est un autre domaine, il faut faire un bedding. Mais on parle d'une femme qui aime accueillir, qui a un bon cœur. Mais elle te dit, vraiment, je suis vraiment pas bien ce Shabbat. Ah oui, non, mais moi je suis désolé, je vais inviter mes amis, tu comprends? Pas de problème, alors tu fais à manger, tu mets la table, tu débarrasses. C'est ce que m'a répondu mon rab. Je fais pas une mitzvah, alors pour eux tu fais du bien. Et ta femme qui a les varices, qui est cassée en deux, ça ne te dérange pas. C'est ce qu'apprend Rabbi Israël Salant. Il a dit, toutes les mitzvot que tu as fait, elles sont tombées dans le Théom Rabbah. Pourquoi? Sur le dos d'une veuve qui attend que monsieur finisse tous ses chants en l'honneur de Dieu, mais Dieu, il t'a demandé de faire attention à la veuve. C'est pas parce que tu as les moyens de la payer que tu as le droit d'en profiter. C'est pas de la tzedaka que tu fais. Regarde comment elle est partie avec le sourire. Regarde comment elle a regardé l'horloge. Toi, tu kiffes, mais fais-la kiffer. Les anges, eux, quand tu dis Shalom Aleichem, ils ont ni soif, ni faim, ils peuvent attendre la fin du repas. Mais ces enfants, eux, ils ont faim. Ils attendent leur maman. Quel rapport avec Abraham? Quand il s'agit de recevoir, Abraham et Sarah, ils sont complices. Fais 14 kilos, 700 de pain pour chacun. Quand tu vas chercher la langue de bœuf, qui c'est qui est parti la faire? Qui c'est qui a fait la shrita? Qui c'est qui s'est occupé de l'amener? Qui c'est qui a mis la moutarde? C'est Abraham Avinu. Mais quand il a demandé de l'eau, il a appelé Eliezer. Et comme ils avaient très soif, il a dit, c'est pas sur mon dos que je vais porter la mitzvah, c'est sur le dos d'une autre personne. Là, je ne peux pas vous donner beaucoup. Eliezer, apporte un peu d'eau, de peur que la mitzvah que tu vas porter pour leur donner de quoi les recevoir soit faite sur le dos d'une personne qui est fatiguée. On ne fait pas de la tzedaka avec l'argent des autres. Et on ne fait pas le bien aux autres sur le dos des autres. Voilà ce que vient nous apprendre deux mots, Me'at Ma'im. Pourquoi Me'at Ma'im? Parce que cette mitzvah-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est lui. Shabbat Shalom.